Vous êtes bien sûr Radio Corse Internationale et sur Télépaese. C'est votre matinale de ce lundi 27 janvier. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Un grand bonjour à vous tous qui êtes avec nous donc en ce début de semaine sur Radio Corse Internationale et sur Télépaese en simultané. Tiens, on va souhaiter une très très bonne fête en ce lundi 27 janvier à toutes les Angèles. Pour vous entour, ce sera Angiola et Diosa. Voilà, donc pour les saints du jour et les fêtes donc à souhaiter aujourd'hui. On débutera notre matinale comme d'habitude avec un point météo. On a eu un beau week-end. Espérons que ça puisse durer encore quelques jours, mais ça m'étonnerait bien. On va faire un point météo assez complet avec Philippe Jam, ainsi que le bulletin d'information de ce jour. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Après quelques éclaircies matinales, le temps va devenir bien nuageux avec des nuages instables qui vont se développer, donnant tout d'abord des averses sur le relief avec de la neige à partir de 2400 mètres. Puis dans l'après-midi, c'est pratiquement toute l'île qui sera concernée par ce temps instable. Le vent sera faible, de secteur sud-ouest dominant, se renforçant en soirée et la nuit prochaine avec de fortes rafales. Les températures maximales seront somme toute agréables pour la journée puisqu'elles se situeront entre 15 et 18 degrés près des côtes et de 7 à 14 degrés dans l'intérieur de l'île. Une personne a trouvé la mort hier dans un accident de la circulation aux alentours de 19h dans le quartier du Vazio à Ajaccio, carbonisé dans sa voiture. Selon des témoins, le véhicule a violemment percuté un mur et s'est embrasé. Les flammes ont alors empêché les témoins d'intervenir et de sortir le conducteur de l'habitacle avant l'arrivée des pompiers. Une enquête est en cours pour découvrir déjà l'identité de la victime, dont l'autopsie aura lieu d'ici quelques heures. Incarcéré à Borgo depuis le mois de décembre dernier, Marco Furfaro, soupçonné d'avoir aidé un mafieux italien en cavale en Corse, a été transféré sur le continent ce week-end en vue de son extradition vers l'Italie. Sa famille n'ayant pas été avertie, son avocat a réagi, déclarant que, je cite, « Si elle pouvait comprendre les raisons d'une telle précipitation pour des raisons de procédure carcérale et de sécurité, la famille espérait néanmoins que les autorités franco-italiennes feront preuve d'autant de vigilance pour sauvegarder sa sécurité et son intégrité physique qui est incontestablement en danger. » Aujourd'hui s'ouvre devant la 7e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Marseille le procès de 6 hommes, dont Jacques Mariani, dans un dossier d'association de malfaiteurs en vue de mener un projet criminel contre Jean-Luc Germani, à l'origine de l'explosion accidentelle d'un hangar agricole à Casevete le 12 janvier 2009. Dans cette explosion, un des chefs de la brise de mer, Francis Mariani, avait trouvé la mort. Le procès est prévu pour durer jusqu'au 4 février. Réunis en congrès à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, des partis indépendantistes d'outre-mer et de Corse ont créé le FID, le Front international de décolonisation. En font partie la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Nouvelle-Calédonie, la Corse, représentée par le mouvement Nation, et la Polynésie française. L'objectif de ce FID est d'obtenir le statut d'observateur au sein du mouvement des non-alignés et l'inscription de la Martinique et de la Guadeloupe dans la liste des pays à décoloniser. Dans sa déclaration constitutive, le FID met en avant l'urgence d'une action face à des enjeux multiples tels le colonialisme, le changement climatique, les tensions géopolitiques ou encore les risques de répression. Dans un communiqué hier soir, le gouvernement français a mis en garde hier, accusant d'ingérence l'Azerbaïdjan dans les affaires françaises. 94 sapeurs-pompiers volontaires ont reçu samedi à l'île Rousse leurs casques et leurs écussons. 94 jeunes qui grossiront les rangs des 20 centres de secours de la Haute-Corse. Ces jeunes ont en majorité entre 20 et 30 ans et 25% sont des jeunes femmes. Sport organisé par l'AS Restoni qui a se déroulé hier du côté de Verge, le Trail Blanc, qui a réuni près de 700 coureurs pour 2 courses de 18 et 8 km. Chloé François chez les féminines et Noël Giordano chez les garçons ont remporté le 18 km. Magali Grazzini et Jean-François Neza le 8 km.
Merci Philippe, et puis on se retrouve tout à l'heure pour l'invité du jour. Aujourd'hui, ce sera Jean-François Perronne pour nous parler donc de son spectacle qui fait actuellement le Tour de France et qui va être aussi chez nous en Corse dans quelques jours. Voilà, donc ce sera l'invité donc de ce lundi. Pour l'instant, on va aller faire un petit détour sur les hippodromes de l'Hexagone, plus spécialement du côté de Cagnes, pour les pronostics hippiques des courses du jour. Et puis je vous rappelle que au niveau insulaire, les courses reprendront le 9 mars et sera sur l'hippodrome de Vignette. Voilà, avec une belle saison qui est programmée avec une vingtaine de réunions. On fait ce petit point donc, pour les pronostics. Allez, c'est à vous Rémi. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce lundi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 3, Tiffany Lee, qui ne devrait pas sortir des premières places. Passons à la réunion de Mokanchi, où dans la troisième, le 16, Joselito du Vivier devrait l'emporter. Et on terminera par la quatrième, où le numéro 4, Legolas, devrait lutter pour la victoire. Bon jeu à tous. Voilà donc pour les pronostics. Les pronostics de votre horoscope, ça vous dit pour cette matinale ? C'est Paxi qui va venir nous rejoindre. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce lundi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire et à vous annoncer. Les béliers, si vous avez envie d'entreprendre de la nouveauté, que vous voulez mettre de nouvelles actions ou que vous vous engagez dans quelque chose de totalement différent, sachez bien que vous allez avoir le soutien qui va vous rassurer pour encore plus foncer que d'habitude. Les taureaux, aujourd'hui cette journée va vous paraître longue et lente. Il y a des moments comme ça. Regardez un petit peu peut-être la charge mentale ou le poids que vous pouvez avoir sur vos épaules. C'est possible que cela joue quand même sur cette lenteur assez constante, qui peut éventuellement vous empêcher de profiter de l'instant présent. Après, c'est comme tout. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les Gémeaux, sachez bien que le petit rythme que vous avez pu trouver risque d'être assez mouvementé par le biais d'un événement, quelque chose que la vie va vous apporter d'assez soudain. Ça peut être bon comme ça peut être moins positif, mais cela n'empêche que vous aurez quand même moyen de construire quelque chose si vous prenez la peine de regarder avec un regard bien ouvert. Les cancers, ne vous arrêtez pas simplement aux apparences. Vous avez totalement les capacités de voir beaucoup plus loin que ce qui est subtil, même si par moments la réalité peut mettre quand même une sensation de perte ou de crainte. N'ayez pas peur de cela, parfois il faut voir la réalité en face. Les lions, vous suivez vos passions, mais elles peuvent mettre du temps à avoir des résultats. Ne vous inquiétez pas, continuez d'être combatif et de faire les choses avec le cœur. Les vierges, aujourd'hui, bon mood, bon moral, vous allez vous sentir bien, léger et dans le bonheur. Rien de plus à dire, c'est très bien. Les balances, aujourd'hui vous allez avoir pas mal de communication ou en tout cas de dialogue avec les membres de votre famille, avec vos amis ou toutes les personnes qui peuvent vous côtoyer de près. Les scorpions, vous allez avoir envie de parler travail, de peut-être mettre des changements ou de potentiellement prévoir des objectifs changeants par rapport aux objectifs de base. Les sagittaires, aujourd'hui vous risquez d'avoir des nouvelles qui ne vont pas forcément vous plaire. Ce sont des choses qui arrivent malheureusement. En tout cas, voilà, tenez le coup, prenez du recul et voyez ce que vous pouvez faire. Les capricornes, on peut dire que les reproches et les disputes ne vont pas vous atteindre, vous vous en foutez royalement. Les verseaux, faire preuve d'action et de fougue, oui, mais tout de même réfléchissez un minimum avant de passer à l'action, parce qu'en tout cas on peut dire que vous êtes sur la bonne voie, mais ne faites pas n'importe quoi. Et enfin, les poissons, vous vous en sortez bien, quelle que soit la situation que vous rencontrez. De nouveaux départs sont possibles et un bonheur est à venir. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt. Laetitia au programme avec la rubrique bien-être
pour bien débuter la semaine. Écoutez bien tous ces petits conseils. Bonjour et bienvenue dans cette chronique dédiée au bien-être. Je suis Laetitia et aujourd'hui j'aimerais vous proposer une respiration issue de la sophrologie qui s'appelle la respiration en triangle. L'idée de cette respiration, c'est de s'apaiser, de se canaliser, de canaliser ses pensées et d'être vraiment ancré dans l'instant présent. Vous allez voir, c'est une respiration qui est très ludique, que vous pouvez même peut-être faire avec vos enfants. L'idée, ça va être de dessiner un triangle sur chaque temps de respiration. Donc on va inspirer par le nez en faisant le premier côté du triangle, expirer par la bouche en descendant sur le second côté du triangle et rétention d'air sur le troisième côté du triangle. Allez, c'est parti, on va le faire ensemble. Déjà, vous allez bien sûr vous poser tranquillement, soit assis, soit allongé, juste fermer les yeux, déjà juste prendre conscience de votre posture. Et ensuite, tranquillement, vous allez inspirer sur 3 ou 4 secondes. Inspirez par le nez, expirez par la bouche et rétention d'air. Et ainsi de suite. Une fois que vous vous êtes bien approprié cette respiration, l'idée, ça va être de poser une intention sur chaque mouvement de cette respiration. Par exemple, sur le côté ascendant du triangle, peut-être imaginer qu'on souhaite développer de la confiance en soi, par exemple. Ensuite, sur le côté descendant du triangle, on peut imaginer qu'à l'expiration, on veut évacuer le stress ou tout ce qui nous parasite. Et sur le troisième côté du triangle, l'idée, ça va être d'installer en nous ou consolider ou renforcer une ressource dont on a besoin, peut-être de la tranquillité, peut-être de la sérénité ou du calme. L'idée de cette respiration, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va vraiment être de s'ancrer dans l'instant présent, d'éviter d'avoir des pensées parasites, de penser à ce qui s'est passé hier, ce qui se passera peut-être demain. Le moyen le plus simple pour revenir dans l'instant présent et le plus efficace, c'est de revenir aux sensations du corps. Et donc, la respiration est un excellent moyen pour ça. Donc, l'idée, ça va être vraiment après d'inspirer par le nez. On renforce la confiance en soi dont on a besoin. On expire par la bouche sur un temps égal en imaginant évacuer le stress. Et troisième côté du triangle, on imagine s'installer dans de la sérénité et du calme. Encore une fois, c'est une respiration que vous pouvez faire avec les enfants quand ils sortent de l'école, par exemple, quand ils sont encore très agités. C'est une façon de pouvoir les canaliser. N'hésitez pas à faire cette respiration régulièrement, peut-être aussi de façon ventrale. Ça peut renforcer cette idée de tranquillité et de détente. Le faire une dizaine de fois pour avoir un effet, des bienfaits ressentis assez vite. J'espère que cet exercice vous plaira. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. C'est bien noté. Vous avez vu tous les gestes à faire. Bon, pour ceux qui sont du côté de la télé, vous avez pu les voir. Pour ceux qui sont côté radio, il faut les imaginer un tout petit peu. Ou sinon, vous allez jeter un petit coup d'œil sur les podcasts et les vidéos de la station. Et vous allez pouvoir, ou les replays, et revoir donc les petits conseils donc, de Laetitia, mais en vidéo. Voilà, ça c'est pour nos amis auditeurs. On va se faire donc un petit détour du côté de l'invité du jour. Tout d'abord, je veux remercier l'ensemble du personnel de l'hôtel Mercure de Bigoul à nous avoir accueillis pour cette interview, ainsi que la direction. Et c'est Jean-François Perronne qui est notre invité. Alors ne loupez pas, il a fait une très très belle soirée, c'était complet à Foriani. Il revient sur la Corse dans quelques jours. Vous allez voir en fin de cette chronique, vous allez avoir l'ensemble des dates à ne pas manquer. Voilà. Jean-François Perronne au micro d'RCI et de Philippe Cham. Notre invité aujourd'hui, Jean-François Perronne, à l'occasion de son spectacle J'ai fou le New, qui va commencer une tournée en Corse. Jean-François, bonjour. Bonjour. On va faire connaissance un petit peu avec vous, puisque vous avez ce spectacle donc, qui tourne déjà bien sur le continent, qui va tourner en Corse. Comment en fait vous êtes venu à la comédie, au théâtre ?
Oula, alors ça, je ne peux pas trop en dire là-dessus parce que c'est le le thème du spectacle. D'accord. Mais... En fait, le thème du spectacle, le gros du thème, je vais le dévoiler, c'est comment un jeune homme un peu trop obèse toute sa vie, en souffrance un peu du regard des autres, est arrivé à changer le regard des autres sur le poids grâce au théâtre et à l'attrait Donc d'art de la scène. On peut dire que c'est un spectacle autobiographique. Quand même, oui, Eric, il a écrit par rapport à tout ce que je lui ai dit. Oui. Après, bien sûr, il a amené sa touche d'humour, parce qu'il faut traiter ça avec l'humour, sinon c'est trop pesant. On vire vite au psychologique, et moi, ça ne m'intéresse pas. En revanche, comme le traite Eric, voilà, tout le monde en prend plein la gueule, mais en même temps, tout le monde est récompensé, parce qu'on y trouve quand même, on s'y retrouve tous un peu, vous savez, c'est juste, les gens sont différents, acceptez-les comme ils sont et basta. Alors justement, vous parliez de Eric, et Eric c'est Eric Fraticelli. Comment s'est fait c'est lui qui a écrit le spectacle avec vous. Comment s'est fait la rencontre justement avec Eric? Eric, je l'ai connu sur le premier tournage que j'ai fait de l'enquête corse et surtout il était une fois dans l'ouest de la Corse, de Laurent Simon-Paul, on s'est connus là. On s'est connus avant, mais sans se fréquenter. Là, à partir de là, on a commencé à se fréquenter. Moi, je les ai suivis avec Pido. Après, je l'ai suivi quand il était tout seul avec Pido. Et puis là, on est arrivé à une amitié. J'ai joué dans sa pièce, Le Clan, après dans ses films. Et c'est vrai que tout le temps, il me disait ta tête le fachacha, il m'a dit tiens, mais tu as une tronche, comment tu fais? Bon, là. Et il se moquait toujours de moi. Et un jour, il a dit tu ressembles à un gnou. Et c'est resté, en fait. C'est resté sur le... Et du coup, voilà. Il m'avait dit, mais tu sais, ton amaigrissement, il était impressionné par mon amaigrissement. Un jour, il faudra faire un truc sur ça. Alors justement, j'ai fou, c'est par rapport à Jean-François, et jeu de mots avec fou. Je ne suis pas très tranquille quand même. Alors, de temps en temps, quand ça pète un câble. Alors, je ne suis pas fou pour rien, non. Ce qu'on remarque, c'est que ce spectacle, il a démarré en flèche. Alors je ne débarque pas en Corse, contrairement... Il y a eu un premier spectacle à Porto Vecchio. Je l'ai joué 10 fois à Porto Vecchio. J'ai fait 1600 entrées à Porto Vecchio, déjà cet été. Donc, il a démarré à Porto Vecchio. On en a fait 10. Et on était parti pour 3, pour... trouver la mesure du spectacle, le bon timing, la bonne durée, le bon texte qu'il fallait couper, enlever ce qui marchait moins bien, tout ça. Et à partir de 3, on a commencé à avoir des résas, des demandes. C'est simple, je postais une date sur Internet. Le matin, à midi, j'étais complet. Je dis, il y a un problème. Là, on a changé de scène, on a agrandi la capacité. Et du coup, on a commencé à faire, on a été jusqu'à 10, on en a annulé une pour mauvais temps. Sinon, il y avait 11 complètes. Il y a eu beaucoup de scènes dans le nord de la France, et en Belgique notamment. Ah oui, Belgique. J'ai commencé par la Belgique. C'est 5-6 dates, je crois, que j'ai fait en Belgique. Et magnifique, le public. Vraiment, c'est un public, vraiment, on le sent, chaleureux, il est là pour rire. Et justement, les gens viennent pour le personnage, bien sûr, mais pour l'humour corse aussi? Je pense. Ou c'est pour le personnage le personnage, il traduit quand même, pas l'humour corse, mais au moins une ambiance corse que j'ai pris aussi bien dans les films que dans la pièce Le Clan. Et cette ambiance du Corse bien tranquille chez lui, qu'il ne faut pas venir faire chier, qu'il ne faut pas venir embêter. Il ne faut pas dire de gros mots, c'est ça, hein? Il ne faut pas dire de gros mots. Quoique maintenant, les gros mots, quels sont-ils? Alors, justement, on ne va pas déflorer la pièce, bien entendu, mais il y a quand même un message fort, un message positif dans ce spectacle. Acceptez-vous comme vous êtes, et les autres, acceptez les autres comme ils sont. Voilà. C'est un spectacle qui dure combien à peu près? 1h10, 1h15. Alors justement, c'est un spectacle qui est bâti, qui est écrit. Est-ce que... Il y a des moments où vous avez envie d'improviser, ou est-ce que vous restez dans les rails? Je reste dans les rails, mais tout ce qui est dit, écrit est joué. Après, en fonction du ressenti de la salle et de ce qui se passe dans la salle, vous êtes obligé d'improviser. Ça m'est arrivé d'avoir déjà, en Belgique par exemple, 2 représentations où il y a eu des évanouissements et évacuations par SAMU. Et à ce moment-là, le public, il attend. Vous êtes obligé d'y aller, hein, vous êtes au charbon. Là, il n'y a pas si longtemps que ça, je ne sais plus dans quel théâtre, je crois que c'était à Toulon.
le micro tombe en panne, il a fallu changer de micro sur scène. Donc, il faut continuer à parler. Hein. Ça dure 20 minutes le changement. Pendant 20 minutes, il faut continuer à jouer avec le public, rire de ça, de faire des vannes. Et ça, c'est impeccable. Ça. Alors, il y a eu un spectacle, c'était vendredi à Fouriane. Il y a beaucoup de monde. Vous avez des fans qui viennent vous voir. Alors, il y a eu ce premier spectacle donc, à Fouriane, donc, le 28. Demain, vous êtes sur le continent, de nouveau à Nice, je crois, c'est ça? Voilà, demain, alors, oui. En fait, le 24, j'étais à Fouriane, le 25 à Lyon, voilà. Et puis le 28, j'attaque Nice, 28 et 29. Puis le 30, on attaque avec Corté. Il y a 4 dates à Corté. 4 dates à Corté, donc 30, il y a des places. Voilà. Allez-y, n'hésitez pas à réserver. 30, 31, 1er février et 2 février à Corté. Ensuite, il y aura le 4 à Bonifacio. Le 4 à Bonifacio. Le 11, vous serez chez vous. Le 11, on est à Porto-Vecchio. Porto-Vecchio. Et oui, parce que, vous savez, j'ai croisé plein de gens. Oh, pourquoi tu fais ça l'été? On est en pleine saison, on ne peut pas venir. J'ai dit, bon, mais je vous en ferai une l'hiver. Voilà. Voilà, comme ça, ils seront contents. Le 8 mars, c'est à Ajaccio. Le 22 mars, à Propriano. Le 19 avril, ce sera à Prunei. Oui, mais d'ici là, les dates vont se remplir. Et je pense que j'ai déjà une autre date sur Ajaccio, parce que normalement, si tout va bien, je participe au Festival de l'humour qui a lieu au mois de mai cette année. Et normalement, je fais l'ouverture du festival à la mi-mai, je crois, le 15 mai, si je ne me trompe pas. Je suppose qu'il y a des dates quand même prévues dans la capitale, ou pas? J'ai déjà fait 2 dates, le Point Virgule et le Théâtre Saint-Georges. Et après, on verra si Point Virgule, c'est une référence. Hein. Le Point Virgule, le Fontaine d'Argent et les Trois Ducs à Saint-Étienne. J'ai fait tous les petits... Voilà. Toutes les coins où j'ai vu, quand je suis rentré dans ces lieux-là, il y avait les affiches de tous les plus grands. Hein. Ah oui, justement, vous avez... Ils sont tous passés par là. Vous avez des références en tant qu'humoriste? One Man, non. Non, à part Rapido, moi, je connaissais personne. C'est vrai, à part Eric. Moi, les One Man, je ne suivais pas ça avant. Hein. Je ne faisais pas. C'est difficile d'être seul en scène. Après, j'ai vu les Gad et les Jamel et tout à la télé, mais je ne les suivais pas. Et là, c'est vrai que... Voilà, je commence à les suivre et moi j'adore, je commence vraiment à apprécier ce qu'ils disent. Il y en a quelques-uns qui sont pas mal. Alors justement, bon, il y a ce spectacle, je suppose qu'il y a également des projets de cinéma. Eric a son spectacle aussi. Hein. Oui, mais là moi je peux rien dire pour l'instant. Il y a des projets de cinéma quand même? Il y a des projets de cinéma. Parce que normalement, mais je peux rien dire. C'est secret. Non, c'est pas secret, c'est pas à moi de le dire. Adressez-vous à ceux qui font les films. Moi, je fais que jouer dedans. Jean-François, merci beaucoup. On rappelle donc que demain vous serez du côté de Nice et ensuite donc n'oublions pas ces dates 30, 31 janvier Corté, 1er février et 2 février à Corté, 4 à Bonifacio, le 11 à Porto-Vecchio, le 8 à Ajaccio, le 22 mars à Propriano et le 19 avril à Prunei. Pour les places, on peut aller sur votre site. Alors, c'est Jeffou Le Gnou et c'est le site de Qui m'aime me suive. Comme je dis toujours, c'est avec Qui m'aime, c'est avec un K. Ils n'aiment pas les culs là-bas. Merci Jean-François. Allez. Avant, j'étais gros. 212 kilos. Quand tu fais 212 kilos et que tu vas aux toilettes, tu chies des téquelles. Alors, ils ont décidé qu'il fallait que je fasse plus d'activité physique. Mais allez, trouvez-vous un club de sumo à Porto-Vecchio. Alors, ils m'ont mis au régime. Et j'avais tellement faim que j'en avais des hallucinations. Un jour, la prof de maths, sa tête, c'était une escalope forestière. Docteur, pourquoi les balances sont limitées à 140 kilos? Parce qu'elles sont faites pour peser des êtres humains. C'est dégueulasse, hein? Et j'adore. Maman, ça y est, je sais ce que je veux faire. Je veux être comédien. Comédien, hein? Et comment tu vas manger? Voilà donc à ne pas manquer les dates, Corté, Ajaccio et toutes les autres dates prévues pour Jean-François Perron en Corse, donc à partir de la fin du mois là. Monsieur Cinéma, pour poursuivre notre matinale,
Ah, et puis le cinéma italien qui va débuter dans quelques jours aussi. Nous serons avec toute l'équipe de Radio Corse International sur place donc pour l'ensemble des diffusions de tous ces films et avec l'ensemble de l'équipe du cinéma italien. Pour l'instant, ce qu'on va faire, on va retrouver Monsieur Cinéma avec aussi une conférence qui est prévue ce soir. Les amateurs, n'hésitez pas à y aller. Il n'y a pas beaucoup de place, donc essayez d'y être de bonne heure, 18h, 18h30. Mais pour l'instant, Monsieur Cinéma, Alain Luciani. Amici di Cinema, vi saluto. Nous l'avons un peu oublié au profit de Mario Monicelli, d'Ettore Scola ou de Dino Risi. Mais Pietro Germi fut pourtant l'un des grands créateurs de la comédie à l'italienne, la fameuse commedia all'italiana. C'est un Génois de naissance, Pietro Germi. Il est d'abord attiré par une carrière de marin, de capitaine au long cours. Mais l'amour du cinéma prend très vite le dessus et il est engagé, nous sommes quasiment à l'orée de la Seconde Guerre mondiale, il est engagé au Centro Sperimentale di Cinematografia à Rome dans les dernières années du vingtennaire, dans les dernières années du fascisme. C'est là qu'il apprend son métier, sous la direction du grand Alessandro Blasetti. J'y reviendrai sur Alessandro Blasetti. La première partie de sa carrière est consacrée à des drames sociaux ou à des policiers noirs. Il Cammino della Speranza, La città si difende, Il nome della legge, un des premiers films sur la mafia, très important, ou Un maledetto imbroglio. Et puis, au début des années 60, il va orienter sa carrière vers des comédies de mœurs, des comédies satiriques, qui vont assurer sa célébrité. Divorzio all'italiana, Sedotta e abbandonata, jusqu'à la consécration suprême, la Palme d'Or cannoise pour Signore e Signori, c'est messieurs dames. Son seul tort en ce mois de mai 1966, c'est de faire un petit peu d'ombre à Claude Lelouch, Palme d'Or ex aequo, bien sûr avec Un homme et une femme. Les critiques français se déchaînent contre le film de Pietro Germi. Il répond avec son détachement et son ironie habituelle. Pardonnez-moi si je vous ai fait rire. Son dernier titre de gloire, et pas des moindres, sera d'écrire le scénario de Mes chers amis, en 1973. Conclusion, un sacré bonhomme à redécouvrir. À Brosima. À ne pas manquer donc, petite conférence d'Alain Luciani du côté du Café des Palmiers, c'est pour ce soir. On va vous laisser donc tranquillement revoir les titres de l'information avec Philippe Jam, et puis on se retrouve juste après pour clôturer cette matinale. Drame de la route hier à Ajaccio, dans le quartier du Vazio, où une personne est morte carbonisée dans l'incendie de sa voiture. Aujourd'hui s'ouvre à Marseille le procès de 6 hommes, dont Jacques Mariani, dans un dossier d'association de malfaiteurs et de guerre fratricide entre clans. 8 partis indépendantistes d'outre-mer et de Corse ont créé ce week-end à Nouméa le FID, Front international de décolonisation. Objectif de celui-ci, obtenir le statut d'observateur au sein du mouvement des non-alignés et l'inscription de la Martinique et de la Guadeloupe sur la liste des pays à décoloniser. Et puis en sport, Chloé François chez les féminines et Noël Jordan ont remporté hier le 18 km du Trail Blanc à Vergio. Météo, des averses attendues dans toute l'île cet après-midi. Merci Philippe, un rendez-vous demain matin, même heure, même antenne, sur RCI, sur Télépaèse, donc pour l'information et les invités. Pour le moment, je vais vous souhaiter, moi, tout simplement, de passer un bon début de semaine, un bon lundi. On vous donne rendez-vous donc demain matin. Tenete forte et à domani. Bonjour, salut à tous.
all'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui.